Eric confie à Vanessa que Tammy lui a proposé une idée audacieuse, tourner un clip musical avec sa chanson. Il s'inquiète à l'idée d'avoir à danser devant la caméra, se sentant peu crédible dans ce rôle. Il redoute aussi le moment où les gens découvriront qui il est réellement. Pour le moment, personne n'est au courant de sa véritable identité. Il explique à Vanessa qu'il préfère d'abord enregistrer la chanson, puis annoncer la vérité à sa famille. Vanessa, un peu surprise, lui demande pourquoi il ne lui en avait rien dit plus tôt. Eric avoue qu'il avait honte. Il précise qu'il ne veut surtout pas que Charlie pense qu'il essaie de lui ressembler, car ce n'est pas le cas. Il ne veut pas non plus aller dans son studio et préfère faire les choses par lui-même. Vanessa comprend et respecte ce choix. Mais elle s'interroge, Eric compte-t-il un jour révéler au monde qu'il est le frère du célèbre Charlie Flo? Eric répond que, pour l'instant, non. Il reconnaît que mentir n'est pas son style, car il préfère la franchise, en particulier dans sa relation avec Vanessa. Vanessa, touchée, lui avoue à son tour qu'elle lui a caché quelque chose. Elle révèle qu'au moment de l'accident, elle avait consommé beaucoup de substances. Si elle ne lui en avait jamais parlé jusqu'à présent, c'est parce qu'elle avait peur qu'il la juge différemment. Eric est bouleversé et lui demande pourquoi elle avait fait cela. Vanessa explique que c'était pour fuir ses problèmes, notamment ceux liés à son père et à d'autres situations personnelles difficiles. Elle se sent extrêmement coupable, pensant que tout ce qui est arrivé à Sylvana est de sa faute. Eric tente de la rassurer. Il lui dit d'arrêter de ressasser le passé, qu'elle ne peut plus rien y changer, et qu'il va l'aider à aller de l'avant. Tammy rejoint Juancho, qui l'accueille sèchement. Il lui fait comprendre qu'elle lui a menti. Il affirme qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Tammy reste calme et le défie, s'il croit qu'elle n'est pas Tammy, alors qu'ils lui disent qui elle est vraiment. Juancho avoue ne pas connaître sa véritable identité, mais il est certain qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend. Tammy s'agace, Juancho lui dit qu'elle réagit comme ça parce qu'il a peur qu'il ait raison. Puis elle ajoute qu'elle est arrivée en ville avec Jack, insinuant que ce dernier peut confirmer son identité. Juancho, sceptique, refuse de croire Jack. Il insiste, il a vu des photos de Tammy avec de nombreux musiciens célèbres, mais sur ces clichés, elle n'apparaît jamais. Il pense que les images ont été trafiquées. Tammy tente de lui expliquer qu'il s'agit d'un malentendu et lui propose d'appeler Jack pour éclaircir les choses. Mais Juancho refuse. Il est convaincu que Jack ment aussi et exige que ce soit Tammy elle-même qui lui dise la vérité. Il sent qu'elle cache quelque chose d'important. Tammy nie à nouveau, affirmant qu'elle est exactement celle qu'il voit devant lui. Mais Juancho ne la croit pas. Il la traite de sournoise et menace d'en parler à Charlie ainsi qu'à tout le milieu musical. Il veut montrer les photos et prouver que tout est faux. Devant la tournure des événements, Tammy est poussée à agir pour se défendre et sauver ce qu'elle peut encore préserver. Charlie nerveux et frustré. Il cherche désespérément Tammy. Il répète à Axel qu'elle ne répond pas à ses appels, qu'elle ne le rappelle pas non plus, et s'inquiète de sa disparition. Axel, essayant de le rassurer, lui rappelle qu'il a pourtant rendez-vous avec elle le soir même. Mais Charlie, impatient et déterminé, lui dit qu'il a changé d'avis, il veut la voir tout de suite. Axel comprend alors à quel point Charlie est tombé amoureux. Il lui dit qu'il a Tammy dans la peau, et lui propose de sortir s'amuser avec quelques filles. Mais Charlie refuse catégoriquement. Il confie à Axel que Tammy semble tout faire pour l'éviter, et qu'il n'a pas l'intention de la laisser faire. Quand Axel constate que Tammy ne vient pas, Charlie déclare qu'il va partir à sa recherche. Axel accepte d'abord de l'accompagner, mais Charlie change d'avis, il ordonne à Axel de rester là. Il lui demande de dire à Rama qu'il est sorti pour régler des détails liés au concert. Et surtout, il lui donne des consignes claires, si Tammy se présente, Axel doit immédiatement l'appeler. Tammy s'adresse à Juancho avec gravité. Elle lui demande de garder le secret sur ce qu'elle va lui révéler. Juancho, soupçonneux, lui demande de lui dire la vérité sans le prendre pour un imbécile. Tammy finit par tout avouer, elle est agent de la DEA. Elle a infiltré la famille de Manine dans le but de le faire arrêter. Juancho est sous le choc. Elle lui explique que l'agence a même créé un site internet pour appuyer sa couverture. Juancho lui avoue qu'il avait ressenti dès le début un lien très réel entre eux, qu'il avait espéré que ce soit plus qu'un mensonge. Tammy lui répète que tout ce qu'elle lui avait dit relevait de sa couverture, sauf que ce lien entre eux était sincère. Elle explique qu'elle a dû se rapprocher de Charlie pour accéder à Manine. Juancho comprend que tout cela fait partie d'un vaste plan, et que même Jack Del Castillo a été engagé par l'agence pour rendre cette histoire crédible. Tammy confirme, c'est une stratégie pour arrêter un criminel très dangereux. Juancho, blessé, lui confie qu'il avait espéré autre chose. Il avait pensé qu'elle était quelqu'un d'autre, une personne qu'il avait connue il y a longtemps. Ce n'était pas une photo qui lui avait mis le doute, mais une sensation très forte, une familiarité troublante. Même Kata l'avait ressenti. Et un jour, Tammy avait utilisé une expression que cette personne disait tout le temps, en avant, commandant. D'autres phrases aussi étaient identiques à ce qu'elle disait autrefois. Juancho révèle qu'il avait tenté d'ignorer ce sentiment, mais que finalement, l'idée avait fini par l'obséder. Aujourd'hui, il voulait que ce soit vrai, que Tammy soit cette personne du passé. Il conclut, résigné, s'il s'était trompé, alors tout ce qu'il avait pensé était absurde. Il se sent honteux et pense que cela ne sert plus à rien d'en parler. Tammy l'implore de ne rien dire à Charlie ni à Kata, car si son identité est révélée, elle serait en danger de mort. Juancho lui promet qu'il gardera le secret. Il ajoute qu'il va s'éloigner de tout cela pour ne pas perturber sa mission. Il annonce qu'il ne travaillera plus avec Eric. Tammy lui dit qu'il n'a pas besoin de faire cela, qu'il ne la gêne pas du tout. Mais Juancho lui avoue la vraie raison, cela lui fait trop mal. Il souffre qu'elle ne soit pas cette personne du passé.
Et tant qu'elle sera là, ce fantôme le hantera. Il ne veut pas devenir fou. Tammy, bouleversée, tente de l'empêcher de partir. Juancho lui demande s'il y a un lien avec son enquête, car il ne comprend pas tout. C'est alors que Tammy fait une révélation bouleversante. Elle lui dit que c'est elle, Yemi, son amie d'enfance, son poisson. Elle explique qu'il ne l'a jamais oublié, que cette connexion est réelle parce qu'ils ont toujours été les meilleurs amis du monde. Elle lui demande pardon de ne pas le lui avoir dit plus tôt. Elle jure avoir voulu le faire 1000 fois, mais n'avait pas le droit. Elle reconnaît que la DEA avait orchestré sa supposée mort, qu'il avait lue dans les journaux. Juancho est bouleversé. Il comprend qu'elle est vraiment Yemi. Il se serre fort dans les bras, ému par ses retrouvailles inattendues. Soudain, on sonne à la porte. C'est Charlie. Il est surpris de voir Juancho chez Tammy. Il demande ce qu'il fait là. Tammy, gardant son calme, lui répond qu'elle lui avait bien dit qu'elle avait des rendez-vous pour organiser son concert. Elle précise que le rendez-vous était justement avec Juancho. Ils étaient en train de discuter de la liste des équipements nécessaires. Juancho joue le jeu immédiatement. Il confirme qu'ils ont même déjà pris des notes, qu'il faudra plus de machines et de lumière, mais qu'il fera un bon prix. Charlie accepte l'explication. Il ajoute que toute l'équipe travaille dur pour ce concert. Juancho s'en va, laissant Tammy et Charlie seuls. Charlie lui rappelle qu'il s'était pourtant donné rendez-vous plus tard. Il reconnaît qu'il n'a pas respecté cela, car il avait trop envie de la voir. Il la trouve belle, même dans son propre appartement, et il ne pouvait pas attendre. Mais Tammy n'apprécie pas vraiment cette intrusion. Elle lui fait remarquer qu'ils avaient fait d'autres plans, et qu'ils ne devraient pas arriver à l'improviste. Elle lui demande s'il la surveille. Charlie nie, mais il avoue que cela ne lui plaît pas de la voir seule avec Juancho, même si c'est soi-disant pour travailler. Tammy se fâche légèrement, elle trouve injuste qu'il pense ainsi. Elle affirme qu'il travaillait réellement, et qu'elle est déçue de sa méfiance. Charlie tente alors de lui parler de leur relation, mais Tammy lui dit qu'elle lui avait déjà expliqué qu'il fallait attendre le bon moment, et que ce n'était pas maintenant. Elle lui rappelle qu'il est aussi pris par sa fille, et que ce n'est pas facile pour elle non plus, car il lui manque beaucoup. Mais elle veut faire les choses bien. Charlie comprend et lui propose de revenir plus tard. Tammy lui répond que ce sera dans un autre endroit, à un autre moment. Ils conviennent de se revoir le lendemain au bureau. Charlie accepte et s'en va. Juste après le départ de Charlie, Juancho revient vers Tammy, ou plutôt vers Yemi. Dès qu'ils se voient, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre et se serrent très fort, très émus. Leur lien profond, enfin révélé, les unit à nouveau dans une étreinte pleine de souvenirs, de douleurs, mais surtout de tendresse retrouvée. Eric conduit Vanessa dans le quartier populaire. Elle semble surprise et lui demande pourquoi il l'a emmenée là. Eric lui répond qu'il aurait pu lui faire un grand discours moralisateur sur la drogue, lui demander combien de fois elle en a consommé, pour la culpabiliser, mais ce n'est pas du tout son intention. Son but, au contraire, est de lui faire voir la vie du bon côté, de lui montrer sa beauté. Il veut qu'elle découvre que le monde ne se résume pas à ses mauvaises expériences. C'est pour ça qu'il l'a amenée ici. Eric en profite pour lui présenter Vanessa, c'est ma nièce Vanessa. Pité est étonné, Eric ne lui avait pas dit qu'elle était aussi jolie. Il le traite en riant de jaloux. Puis, il se présente galamment à Vanessa, Pedro Alberto, le roi de la rue, mais elle peut l'appeler Pité. Tammy confie à Juancho que lorsqu'on lui a proposé de sortir de prison pour arrêter Manine, elle a immédiatement accepté. La DEA s'est chargée d'organiser toute la mission, y compris la diffusion de la fausse nouvelle de sa mort. Elle lui raconte qu'en prison, ils ont tenté de la tuer, mais que c'est sa meilleure amie qui est morte à sa place. Sans le soutien de cette amie et de sa famille, elle n'aurait pas survécu une seule journée. Elle ajoute que c'est Manine qui a tenté de la faire assassiner, après avoir découvert qu'elle était en contact avec la DEA. Juancho est écœuré par cette révélation. Il est soulagé que Tammy ait survécu. Elle lui dit à quel point il lui a manqué toutes ces années. Elle est heureuse de le retrouver, et surtout, d'avoir désormais une chance de faire payer à Manine tout le mal qu'il lui a fait. Mais Juancho semble troublé. Il la regarde avec distance, et dit qu'il ne la reconnaît pas. Tammy lui répond qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle reste la même. Elle insiste, chacun a son caractère. Elle le décrit comme un bon gars, doux, sans rancune, mais elle n'est plus comme ça. Elle lui fait comprendre que c'est facile de juger quand on n'a pas passé 17 ans en prison. Juancho, lui, a continué sa vie, il est sorti du quartier, il va se marier. Elle n'a plus rien. On lui a tout pris. Elle lui demande s'il comprend ça. Puis, elle lui conseille de prendre le temps d'assimiler toutes ces révélations. Elle sait que toute cette histoire est difficile à croire. Elle-même a eu du mal à y croire au départ. Mais elle est convaincue que Juancho finira par comprendre qu'elle n'est pas un fantôme. Alors qu'ils sont toujours dans le quartier, Vanessa dit à Eric qu'elle souhaite rentrer. Il lui demande pourquoi elle est si pressée. Eric lui explique qu'il l'a emmenée ici pour lui montrer qu'on peut s'amuser autrement. Il lui montre les enfants qui jouent autour d'eux. Il veut qu'elle comprenne qu'il existe des façons saines de se divertir. Mais Vanessa lui répond avec honnêteté, malgré toutes ses bonnes intentions, elle n'a envie de rien. Eric lui répond que ce qu'il lui faut, c'est trouver une passion, quelque chose qui l'anime pour ne pas retomber dans ses travers. Pour l'encourager, il se met à chanter. Son ami Pete, plein d'enthousiasme, commence à danser avec énergie. Rizzo s'inquiète de sa fiabilité de Juancho. Tammy le rassure immédiatement, Juancho est son plus fidèle ami d'enfance, elle lui fait totalement confiance. Mais elle admet qu'il a très mal réagi à la vérité. Elle comprend, il croyait qu'elle était morte, il s'est senti trahi. Rizzo lui rappelle que ce mensonge était nécessaire pour capturer Manin. Tammy répond que Juancho le sait, mais qu'il a besoin de temps pour digérer l'information.
Rizzo insiste sur le fait que Tammy doit lui faire comprendre à quel point il est important de protéger sa couverture, sinon tout ce qu'ils ont construit va s'effondrer. Tammy acquiesce. Elle sait bien que si quelqu'un est en danger, c'est elle. Elle termine avec une phrase amère, celle qui est foutue, c'est moi, ça je le sais. Eric rentre chez lui et remarque que sa mère, Ligia, est préoccupée. Il lui demande si elle va bien, mais elle tente d'éluder en disant qu'elle était simplement en train de réfléchir à sa vie. Elle lui explique qu'elle a passé une grande partie de sa vie à s'occuper d'Alcide, puis, après sa mort, s'est mise avec Manine. Elle regrette ce parcours et en conclut qu'elle n'est peut-être pas faite pour aimer qui que ce soit. Elle avoue que la seule responsable de sa situation actuelle, c'est elle-même. Eric lui demande si elle a mangé. Elle le rassure, affirmant que oui. Il l'encourage à tourner la page, à oublier le passé, et surtout à se libérer de l'influence de Manine, car tant qu'elle en restera prisonnière, elle ne pourra pas être heureuse. Ligia lui confie alors qu'elle a peur de Manine, mais qu'elle lui a donné sa parole de partir. Elle prévoit de vendre ses bijoux pour avoir un peu d'argent et commencer une nouvelle vie ailleurs. Eric la soutient, dès qu'il sera payé pour l'enregistrement d'un single et d'une vidéo, il cherchera un endroit où ils pourront vivre ensemble. Ils échangent des paroles d'amour et d'espoir. Eric part travailler, déterminé à offrir à sa mère une vie meilleure. Avant de partir, il insiste pour qu'elle mange et se repose, malgré le stress du déménagement à venir. Vanessa est réveillée de bonne heure et grogne, elle est en arrêt de travail pour 15 jours et n'a rien à faire. Rama, sa mère, lui rétorque qu'elle ne passera pas ses 2 semaines à dormir. Elle veut l'emmener faire des courses, puis chez un psychologue. Vanessa proteste. Elle pense que Rama lui ment et demande pourquoi elle ne le lui a pas dit avant. Charlie insiste, elle ne veut plus de disputes, ni de reproches. Elle veut que les tensions soient réglées en famille, et elle a décidé que la meilleure manière d'y arriver est d'aller ensemble consulter un psy. Charlie appelle Manine, agacé que celui-ci ait encore envoyé quelqu'un forcer sa voiture pour lui parler. Manine entre directement dans le vif du sujet, il a besoin de Blanche car il est fauché. Il demande comment avance le concert. Charlie tente de le rassurer en disant qu'il s'en occupe, qu'il a une réunion pour fixer les dates. Mais Manine se méfie. Il pense que Charlie se moque de lui. Il le menace à peine voilé. Charlie tente de calmer le jeu, il dit que tout est sous contrôle. Eric conseille à sa mère qu'il faut partir maintenant pendant que personne ne les surveille. Ils espèrent pouvoir emménager immédiatement si la maison leur plaît. Ligia regarde une dernière fois la maison qu'elle a habitée pendant des années, sans jamais s'y être sentie chez elle. Pendant ce temps, la DEA surveille le déménagement. Un agent annonce que le téléphone d'Eric fonctionne et qu'il n'a pas eu de contact avec son père. On confirme qu'ils n'ont aucune information sur Manine pour le moment. L'agent demande une localisation précise d'Eric, et ordonne aux équipes de suivre tous les mouvements et de surveiller toute personne pouvant interférer. L'équipe technique installe une balise de localisation dans les affaires de Ligia, dissimulée sous une couverture. Il vérifie plusieurs fois si tout est bien fermé. Alors que Ligia et Eric montent dans un taxi, une moto commence à les suivre. La centrale lance un message d'alerte, cela risque d'être dangereux, et une patrouille est envoyée pour les protéger. L'objectif est de retarder la moto afin qu'elle ne les colle pas de trop près. Toutes les unités reçoivent l'ordre de surveiller de près le secteur.